على البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير والقائل هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا بحصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. On demande protection d'après Allah, le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, les cléments, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, qui ont des médecins assises. On demande son secours et son assistance et des vivants à la fin. Louange à Allah qui a dit dans les Saint Coran, vos écoutes, vos visions, vos cœurs vous sera demandé, interrogé sur tout ce qu'ils ont commis. Que la paix, salut de Allah, soit sur les sceaux des prophètes Muhammad al-Bashir, al-Nadhir, al-Da'i ila Allah bi'izni wa siraj al-Munir. Celui qui est avertisseur, donateur des bonnes nouvelles aux croyants, celui qui appelle vers Allah par son autorisation, et celui qui est lumière, qui guide les croyants sur le chemin. Et celui qui a dit, est-ce que on jette les gens dans l'enfer, sauf ce que leur propre langue a accueilli? Cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens, la cause de les mettre dans l'enfer, ce n'est pas ce que leur pied a commis, ni ce que leur nez a commis, mais c'est la bouche, ce que leur bouche a dit. Que la paix et salut de Dieu soit sur lui, sur ses nobles familles, sur ses fidèles accompagnants, sur tous les gens qui ont suivi le même chemin que jusqu'au jour de la résurrection. Inch'Allah, je demande pardon de cette petite retard qui vient de se produire. L'homme propose et Allah dispose. C'est hors de notre volonté, Inch'Allah. Et dans notre thème à déborder ce soir, c'est At-Tathabbudu wa-Tabayyunu fin-Naql. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prend comme nouvelle pour transmettre aux autres, il faut être sûr. Tout ce que tu partages aujourd'hui, sur le groupe WhatsApp, tout ce que tu partages à quelqu'un d'autre, il faut avoir les preuves à l'appui avant de partager. Si tu as dit, ça c'est fait, ce n'est pas fait, c'est toi qui es responsable. Si tu as dit, j'ai dit, tu n'as pas vu, c'est toi qui es responsable. Si tu as dit, j'ai écouté, tu n'as pas écouté, c'est toi qui es responsable. Savez-vous que on est là, on est en train de cultiver, et l'au-delà, on sera interrogé de nos actes que on a commis. Donc, le Coran nous a avertis à plusieurs passages sur ce sujet. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Tout ce que tu n'as pas de connaissance, ne dis pas que c'est fait comme ça. Ce verset-là, ça fait peur aujourd'hui. Hein? Quand tu vois les gens, comment ils sont osés à propager des mensonges d'une manière, tu ne peux pas croire. Tu dis, est-ce qu'ils sont croyants que Yom al-Qiyamah, ils seront interrogés devant Allah à ce qu'ils ont propagé, à ce qu'ils ont partagé. Pourtant, le Coran dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. بمعنى لا تقل ما ليس لك به علم. لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وفسره بعض السلف بقول الزور والشهادة الزور. Ne dis pas ce que tu n'as pas de connaissance.
ne dit pas celui-là, quand il voit, il est un grand voleur, il n'a jamais volé devant toi, tu n'as pas de preuve. Celui-là, c'est un grand adultère. Il n'a jamais fait de l'adultère en face devant toi. Même si c'est les rumeurs, tu n'as pas de preuve, ne dis pas. Au lieu d'aider Shaitan sur ton frère, il faut lui faire droit. Mais ce que tu as dit, il est comme ça, tu n'as pas de connaissance. Yom al-Qiyama, on va te poser question. Quand tu as dit la fille, il a volé où? Où tu l'as vu voler, tu ne l'as pas vu, on va prendre tes biens, on va lui donner. Quand il a dit les adultères, tu as vu la train de faire adultère où? Tu n'as pas de preuves, on va prendre tes biens, on va lui donner. Là-bas, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. C'est les biens là qui non l'argent. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était assis avec ses compagnons. Il dit, vous connaissez celui qui est parti en fight? Celui qui est parti en fight. Aujourd'hui, dans les marchés, si on dit qu'il est en fight, cela veut dire tous ces bagages-là, il a mis banjo. S'il a acheté à 2000 en Chine là-bas, il a en train de demander à 200. Donc, il n'y a pas revenu. Mais Yom al-Qiyama, celui qui est en fight, savez-vous? Ah, les compagnons, chez nous, celui qui est en fight, celui qui n'a pas de l'argent, il n'a pas de bagages, il n'a rien. Il est même vide. Le prophète a dit, Yom al-Qiyama, celui qui est en fight, c'est celui qui a amené, quand tu regardes ses prières, Masha'Allah, l'a fait bien comme il faut. Les carèmes, on n'en parle pas. Les hajj, on n'en parle pas. Les zakats, tous les biens qu'il a fait bien comme l'islam a demandé. Mais il a porté beaucoup de fardeaux déjà sur lui. Il est venu avec beaucoup de droits. Il a insulté lui là. Il a menti sur lui. Il a frappé lui. Il a arraché l'argent de lui. Tout le monde vient réclamer leurs droits, un à un, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant là-bas, il n'y a pas l'argent pour rembourser. Il n'y a que des biens que tes propres mains ont fait. Et on va prendre tes biens, on lui donne celui-là aussi vient réclamer, on lui donne, l'autre réclame, on lui donne. À la fin des comptes, tous les biens que tu as fait, toutes les souffrances que tu as fait, se lever matin pour aller prier Fajr, se lever matin pour manger le souhour, fais ça, tout est parti dans l'air. Et pourtant, il y a les gens qui réclament leurs droits encore, ce n'est pas d'accord. Donc c'est le contraire. On prend leurs péchés. Les mauvais qu'ils ont fait, on prend, on met sur toi. Les péchés que tu n'as pas fait, c'est ça qu'on va mettre sur toi. Et on va les prendre avec ces péchés, on va les jeter dans l'enfer. Le prophète a dit, c'est celui qui est en faillite. Et donc, ce qui cause ça pour l'homme, il fait les biens, mais il n'a pas protégé ses actes. Cela veut dire, quand tu fais les biens, ce qui gâte aussi, il faut t'éloigner de ça. Ce qui gâte tes biens là. Savez-vous, aujourd'hui, comme on voit les matériels, dans une station, on va dire, ne fumez pas. C'est que les dégâts que ça va causer, la qadarallah. Celui qui vend les cotons, il ne va jamais fumer les cigarettes. Sinon, un petit morceau, un étincelle, quand il touche les cotons, tout est parti en fumée. On connaît la valeur de ces choses parce que c'est la réalité, c'est le matériel, on voit. Et tout ce qui gâte ces choses, on éloigne ces choses-là de nos actes. Walillahi masalul ala, c'est la même chose, nos actes de l'au-delà. Quand tu fais les biens, vraiment fais tout pour ne pas gâcher tes biens. Dans un autre passage du Coran, l'a dit, voilà takunu kallati nabadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ne sois pas comme celui qui a fait tissage et après tout, il gâte encore. Toute la journée, ce qu'on a tissé, après tout, on va encore détacher les fils un à un. Ne gâte pas vos actes. ولهذا قال قتادة à cause de ces ayats, certains m'ont fasciné dans les shahada toujours. Shahada toujours veut dire mentir que j'ai vu qui n'a pas vu.
Parce que celui-là, il est mon frère, on est bagarré, je prends part de mon frère, même si c'est ma chose. Qui a commencé? Celui qui a commencé à frapper mon frère. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Yom al-Qiyamah, il sera interrogé devant Allah. Et celui que tu l'as dérangé par la justice, tu vas les rembourser. Qatala t'a dit, la taqul sami'tu wa lam tasma, wa la taqul ra'aytu wa lam tara. Fa inna Allah ta'ala sa'iluka an dhalika kulli. Ne dis pas, j'ai écouté, tu n'as pas écouté. J'ai entendu, tu n'as pas entendu. J'ai vu, tu n'as pas vu. Car Allah va te demander de tout ça à Yom al-Qiyamah. Et donc, aujourd'hui, quand on parle sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges. Certains, pour créer des vues, pour trouver beaucoup d'abonnés, ils mentent. C'est leur système. Ils mentent seulement. Il fait des montages de choses pour mentir sur les gens, pour que beaucoup de gens vont les suivre. Allah. Mentir sur la dignité de quelqu'un, mentir sur quelqu'un qui l'a fait ça et n'a pas fait ça pour arranger ta vie. Qu'est-ce que tu vas aller dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et tout celui qui a menti sur les réseaux sociaux, toi aussi tu as partagé, tu as assisté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Il faut s'y collaborer, il faut s'aider entre vous sur les biens, sur la bonté. N'essayez pas sur les péchés et sur la haine. Lui, il a menti. Et c'est venu dans ton téléphone. Toi aussi, tu as partagé ça. Tu l'as aidé à propager des mensonges. Tu l'as aidé à propager des péchés. Et toi aussi, tu as assisté. Tu auras ta part. Car celui qui a menti, si c'est lui seul, personne n'a pas partagé. Ça va mourir là-bas. Et puis c'est fini. Mais dès qu'on partage, ça va, beaucoup de gens vont écouter. Et pourtant, ce n'est pas vrai. إذن كل أولئك إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. Tout ce que tu écoutes, tu seras interrogé. Tout ce que tu regardes, tu seras interrogé. Et tout ce que tu dis aussi, tu seras interrogé. Et donc, raison pour laquelle Allah nous a avertis. Si quelqu'un t'amène une nouvelle, il faut essayer d'enquêter sur ces nouvelles avant de les prendre. Même dans nos vies quotidiennes, tu trouves quelqu'un, tu te respectes, tu le respectes, il ne t'a jamais fait de mal, il ne t'a rien fait, mais quelqu'un va te dire, tu connais les gars là, quand tu vois calme dans la mosquée, il est dangereux. Et comme ça, toi, tu te méfies de lui comme ça, par la médisance. Peut-être qu'il y a un problème personnel entre les deux, il veut salir les visages de l'essai, toi tu ne sais pas, et tu vas commencer à réagir selon ce qu'on t'a dit. Chez nous, les matins, on dit tableau d'épée. Ton oreille là n'est pas loin. Toi, on te dit seulement tu prends. On dit celui-là il est comme ça seulement, tu n'as aucune preuve, tu n'as fait aucune enquête, tu prends. Et tu juges la personne à travers de ça. Tu seras Yom al-Qiyamah interrogé devant Allah. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, vous les croyants. C'est un libertin, celui qui n'a pas de bon caractère, car la médisance est interdite dans l'islam. Par les problèmes de quelqu'un, même si la personne est dangereuse, toi tu n'es pas autorisé d'aller dire ça à tout le monde. Tu peux les céréales dans les coins, oh mon frère, j'étais vite en train de faire ça, c'est mauvais, il faut laisser. Ne dis à personne. Tu l'as aidé
Ah, c'est que j'ai fait, les gens me voient alors. Par la crainte d'aller va abandonner ça et il y a la récompense. Mais c'est contraire. Quand il y va, il y fait comme il est malaïka. Mais derrière lui, il parle. Ça c'est très grave. C'est l'hypocrisie. Vraie hypocrisie. Donc ce que l'islam a recommandé. Quand il voit un frère, personne n'est parfait. Il est en train de faire quelque chose que l'islam n'est pas. L'islam a interdit, ou l'islam a dit de s'éloigner de ça. Au lieu d'aller dire à tout le monde, il faut lui appeler, il faut lui dire la vérité. Mais ce n'est pas dans la plaine de la mosquée comme ça, tu vas venir dire, mon frère, toi là. Non. Il faut lui appeler entre toi et Allah, c'est Allah qui est votre troisième témoin. Tu vas lui dire ce qu'il a en train de faire, c'est pas bon, il n'a qu'à laisser. S'il a laissé, il n'a pas laissé. Il faut lui faire droit, laisse-lui son problème. Mais aller faire les médisances pour aller gâter son nom sur les autres, ce n'est pas normal. Allah dit, si une liberté vous amène à une nouvelle, il faut faire les enquêtes, il faut être sûr. Est-ce que ce qu'on dit sur lui là, c'est vrai? Si vous n'avez pas fait ça, tu peux déranger quelqu'un par l'ignorance, après tu vas regretter. Ces versets, bien sûr que c'est descendu sur un compagnon des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un turbi. Ce turbi entier, leur chef avec tous les notables, tous les monnayers s'est converti en islam. Quand ils se sont convertis en islam, le prophète a envoyé un compagnon là-bas pour aller les montrer comment pratiquer l'islam, les principes de l'islam. Alhamdulillah. Maintenant, quand la personne est très proche de là-bas, comme c'est le messager des prophètes, ce n'est pas n'importe qui. Celui que le prophète a envoyé vers nous, ils ont préparé leurs chevaux, ils ont orné leurs chevaux et ils ont sorti massivement pour les accueillir. Quand lui a vu ça seulement, il a eu peur. Il dit, mais les gens là, ils ne sont pas croyants, ils veulent m'assassiner. Il a fait demi-tour pour aller dire ça au prophète, qu'ils ne sont pas croyants. Ils sont des hypocrites, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Le prophète vient préparer les troupes pour aller les combattre. Allah a fait descendre ces versets-là. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous les croyants, si une liberté vous amène, il faut être sûr d'abord. Avant de réagir, avant d'aller faire quelque chose, vous allez regretter. Ils n'ont pas fait de mauvais. On l'a accueilli seulement, chaleureusement, parce qu'il est messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il a pensé autrement. Parce que, oui, bien sûr, à l'époque, il y avait des gens comme ça. Comme la manière de se passer avec Huzay, Bani Huzay. Et ils se sont convertis en islam, mais dans leur cœur, il n'y avait pas la conversion. Le prophète les a donné certains compagnons. Quand ils ont quitté les Médines, ils ont assassiné tout le monde, ils ont même trouvé leurs œufs. Ils ont trouvé leurs œufs, ils ont fait mauvais à leur cadavre. Quand la nouvelle est venue chez le prophète, il a fait un mois complet. Chaque prière, il est en train de faire connaître la Syrie, il est en train de les maudire. Il y avait ce genre de choses. Peut-être il a pensé à ça. Quand les amis sont sortis massivement, il croyait que c'est ça. Mais ce n'était pas la vérité. Donc, c'est la même chose notre vie quotidienne. Quand tu vois quelque chose qui n'a pas de preuves, il faut essayer de trouver des preuves. Et surtout, si on veut propager les nouvelles sur les réseaux sociaux, il y a des principes. Toi qui parles, il faut dire ton nom. Moi, telle personne. J'habite à tel lieu. C'est moi-même qui a vu telle chose de mes propres yeux à telle date. Il y a les gens aussi qui prennent depuis l'ancienne nouvelle, qui sont très anciens, ils prennent, ils propagent. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est déjà fait longtemps. C'est pour s'aimer les terreurs entre les musulmans. C'est pour s'aimer la rancune entre les musulmans. Tout ça, c'est pas bon. C'est haram. Donc, quand on veut être responsable, quand tu fais une acte, il faut assumer tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités. C'est toi qui as dit ça. Même si on va t'amener en prison, il faut dire c'est moi qui ai dit ça. Mais tu trouves des nouvelles, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de culottes.
Ils sont là seulement ni circuler, tu ne sais pas qui a dit. Certains même modifient les voix même. Personne ne te connaît pas, mais Allah te connaît. Donc, beaucoup de méfiance avec ces réseaux sociaux. Sinon, on va détruire tout ce qu'on construit. Tout ce qu'on est en train de faire, on va détruire pour rien. Nasalullah as-salamata wal afia. كما يقول الشاعر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. Il dit, langue la on voit les Arabes de lisanuka asaduka in atlamtaha akalatika. Ta langue là c'est ton lion. Quand tu vas lui laisser dire toutes les choses, ça va te manger. Toi-même, l'homme toi-même, quand tu vas citer tous les membres de ton corps, tu vas t'insulter toi-même. Surtout celui qui a dit je vais parler tout. Je ne laisse rien. C'est toi qui parles en haut, qui parles en bas, qui parles au milieu, à droite, à gauche, devant, derrière. Tu ne laisses rien. C'est grave. Essaye de mesurer nos propos. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a classé la langue, il a mis 3 cardinals avant que la parole la sorte. Premier cardinal, c'est les dents. Deuxième cardinal, c'est les lèvres. Troisième cardinal, c'est l'aql. Pour faire différence entre nous et les animaux. Comme les animaux n'ont pas ces aql, la Dieu ne les a pas autorisés à parler. Même s'ils parlent entre eux, c'est notre monde. Mais notre monde comme ça, non. Donc, il ne faut pas laisser ta langue à dire toutes les choses. Il ne faut pas laisser ta langue à consommer toutes les choses. Même les animaux, les éleveurs connaissent. Il y a des pailles dans les brousses. Quand un animal mange ça, c'est grave. Même les là, ça devient amer. Quand tu traites les lait, tu vas les verser. Tu ne peux pas boire. Les animaux tirent l'odeur de certaines choses, ils ne mangent pas. Toi, tu dis ta langue là, tu vas manger tous les jours. Un jour, tu vas manger ce que tu ne dois pas manger. Les poètes disent, l'homme peut mourir à cause de ce que sa langue a dit. C'est-à-dire, si la langue a fait faux pas, mais l'homme, ton pied peut faire faux pas jusqu'à ça va casser, mais tu ne vas pas mourir, tu vas te lever. Et si tes pieds ont marché avec toi pour rentrer, tu peux sortir. Mais si ta langue t'a mis dedans, c'est grave. Il y a combien de personnes, on les a appelés? C'est toi qui as dit ça? Non, 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 c'est pas moi. On va mettre leur propre vocal devant eux. Il va écouter, il va commencer à pleurer. Si tu n'as pas de ce n'était pas mien, c'était mien. Donc, essayez de mesurer et nos propos. Iyo problem andani demurunga ana yimbe non men mushkila nda idan Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Orida alayya l'islam fa aslamtu. On m'a montré l'islam, je suis rentré dedans. Summa orida alayya zakat. Quelqu'un est venu, ce prophète, il a dit, on a montré l'islam et il est rentré dedans. Al-Haris Bundira Al-Khuzai. On a montré Zakat, il a dit qu'il est allé voir ses tribus. Après, il va venir, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après, le prophète l'a donné une promesse de venir.
Donc, après, le prophète a envoyé quelqu'un pour aller prendre le zakat. C'est dit. Maintenant, Haris est parti, il a appelé tous ces tribus, ils sont devenus musulmans. Il a réuni tous les zakats qu'il doit réunir. Ils sont assis, ils sont en train d'attendre les messagers d'Allah. Et après, il est venu en retard. Haris Bundira Zayadi, à cette communauté, savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète m'a promis telle date. Le prophète ne gâte pas les promesses. Haris a eu peur de ne pas, il ne faut pas qu'il va provoquer colère d'Allah sur lui, ou soit colère des prophètes sur lui. Donc il a réuni tous les zakats, les sortis avec ces gens, et ils ont accompagné certains compagnons, ils ont rencontré certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont les flèches. Et quand on les a réunis, ils ont, qu'est-ce que vous a amené ici? Ils ont dit, on est venu chez toi. Et que tu as tué prophète. C'est la suite de l'histoire qu'on avait dit. Que tu as refusé de donner zakat. Et Haris a dit non, ce n'était pas comme ça. Celui qui est venu n'a même pas arrivé chez nous. Et il a retourné, il a donné son dos, il est parti. Il n'est pas venu chez nous. Tout ça là, conclusion, tout ce qu'on dit, on a qu'à bien comprendre avant de réagir. Il faut avoir preuve avant de réagir. Et aussi, il y a un autre drame qui s'est passé. C'est la femme des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha. Et ça pose un grand problème entre les musulmans. Ça est dans le chapitre An-Nur, à partir des versets 11-12. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il sort pour aller faire combat, il faisait les tirages au sort sur le nom de ses femmes. C'est-à-dire que son nom est sorti par avec lui, avec elle, pour aller faire guerre. Et on portait les femmes à l'époque dans le haudaj. Haudaj, cela veut dire que c'est les peaux des animaux faits sous forme de tentes. C'est comme chambre. La dame rentre dedans et il reste sur le dos des chameaux. Les habitants de Sahel et les déserts connaissent. Donc nous-mêmes on connaît ça beaucoup. Donc les femmes restent dedans et ils font leur voyage. Tous les côtés sont couverts. Donc comme on a Aïcha, il était dans un haudaj comme ça. Quand ils se sont descendus quelque part pour se reposer, mon Aïcha est sortie pour aller faire ses besoins. À ce moment, elle n'était pas grosse, elle était très jeune, n'a pas de poids. Maintenant, les hommes qui portent les haudaj, ils ont porté pour attacher sur les deux chameaux et ils sont partis. Savez-vous, le prophète, il était quelqu'un qui a bien organisé ses troupes. Il y avait des cavaliers qui dévancent les caravanes pour aller devant, pour aller voir la situation des ennemis, pour revenir les informer. Il y avait aussi des autres derrière pour les protéger par derrière. Quand ils ont quitté quelque part, ils vont venir. Celui qui a oublié quelque chose, ils vont ramasser pour aller donner à la propriétaire. Donc, les jours-là, Aïcha est sortie. Elle a perdu son perle. Je crois que tout le monde connaît les perles. C'est le nom de Khadi. En Marga. Donc, quand elle est en train de chercher ça,
là où elle est partie faire ses besoins, avant qu'il arrive, ils sont avancés. Comme elle ne sait pas la route, elle ne sait pas, elle a préféré de rester à la place. Jusque l'un des compagnons des prophètes est venu les trouver là-bas. Quand il a vu que c'est une femme assise, il est venu, il est descendu de son chameau et il a posé là-bas. Il a tiré les chameaux avec elle jusqu'ils sont venus trouver le groupe. Maintenant, les munafiqines, les gens qui parlent sans preuve, ils ont commencé à se signaler. Sur Moumini. Mais qu'est-ce que les deux la faisaient derrière? Ils ont commencé à tourner les têtes, à parler des paroles qui n'ont pas de preuves. Jusqu'à ce que c'est devenu un grand problème. On me dit. Allah dit, là il sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Le moment que vous avez entendu ces nouvelles-là, il faut aller penser bien sur toi, sur vous-même, et dire que ça c'est un mensonge, ce n'est pas le vrai. Là où les gens qui ont dit qu'Aïcha a fait adultère, est-ce qu'ils ont amené 4 témoins? Ils ont commencé à dire une seule femme, un seul homme, plein de brossières, tout de suite. Ils ont commencé à propager comme ça. C'est la même chose les propagandes d'aujourd'hui. Il y a les gens, Wallah, ils ne sont pas croyants qu'on va mourir se réveiller. Wallah. Ils ne sont pas croyants qu'on va se ressusciter après la mort. Ils croient que c'est fini, c'est dunya seulement. Raison pour laquelle on a fait de Allah, la tajal dunya akbar hammina. Wala mablaga ilmina, wala ghayata ramabatina. Oh Allah, faut pas que cette maison pourrie ici-bas, même si tu as gagné milliards, la maladie peut t'attraper, tu ne peux pas manger même ce que tu veux. Même si tu es comment, Allah peut t'envoyer quelque chose, toi seulement c'est la vanité, dans ta tête il y a telle chose, mais en réalité tu n'as rien, tu es pauvre. Donc si l'homme a pris cette dunya-là dans son cœur, et ça va lui faire oublier tout. Et ça va gâter l'au-delà. La vie de tombeau seulement. Avant qu'on va souffler les trompettes, avant qu'on va réunir les gens, avant qu'on va juger entre eux, avant que les gens vont rentrer dans les paradis et dans l'enfer. Ça seulement, c'est combien de temps? Notre papa Adam a fait des milliers des années en bas du sol. Il n'a pas encore se réveillé d'abord. Même si tu as gâté ce temps-là seulement, c'est grave. Surtout d'aller gâter la vie éternelle de l'au-delà à cause des ici dunya. Il ne faut pas qu'on se trompe. Qu'est-ce qu'on attend? Que de vivre à pays. Un jour viendra, toi-même, tu préfères de mourir que de la vie. Tous les gens que tu as fait le temps avec eux, ils ne sont plus là. Avec tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, quand toi tu parles de la tête et ils parlent des pieds, ils vont rigoler. À ce moment-là, même la mort est plus mieux que la vie. Supposons que tu n'as pas tombé malade. Tu as l'argent, tu as tout, tu as fait ta vie. La veille t'attend. Inch'Allah, après Azan.
Le prophète Allah dit dans les sourates Nour, ils n'ont pas envoyé 4 témoins, ils n'ont rien, c'est seulement imagination, c'est shahada toujours. Dire que telle chose est passée, tu n'as pas de preuve. Donc si nous sommes croyants, sincères à Allah, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, Allah va nous interroger, Wallah, fils sabilillah, il faut t'éloigner de dire ce que tu n'as pas de connaissance, de dire ce que tu n'as pas de preuve, de propager ce que tu n'as pas de preuve. Avant de clôturer, on va passer sur un autre point. C'est très important. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avant c'était les télés, les autres choses. Avant d'envoyer un oustaz ou un alim, on va enquêter sur lui, il a quel diplôme il a fréquenté, ou qui sont ces oustaz, avec beaucoup de choses, avant de les amener devant les gens pour parler. Mais aujourd'hui, chacun dans sa chambre, il parle. On parle sur un point ici, qui est Al-Fatwa. Ça concerne les éléments, ou les élèves. Il y a beaucoup de gens qui se classent comme un grand oustaz. On lui pose question en même temps, il répond sans connaissance, sans recherche, il n'a même pas de connaissance. Au lieu de dire je ne connais pas, non. Et moi, grand oustaz, comme ça, on va me poser question, il faut que je vais trouver quelque chose. Et la personne va mentir. Pourtant, si on a retourné sur l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a conditionné 30 conditions. C'est la signe à chaque 30 conditions avant d'être mufti, avant de répondre aux questions des gens. Mais chacun est devenu au stade de on s'explique qui est qui attend les gens en train de faire des fatwas. Est-ce que toi-même tu te poses question? Est-ce que lui là, il a fréquenté? C'est qu'il est en train de dire ceci. Ah, c'est grave. Avant de faire fatwa, il faut essayer de comprendre la question d'abord. Dans quelles circonstances on l'a posé question? C'est quel lieu, c'est quel endroit? Il y a beaucoup de choses. Mais tu trouves quelqu'un en Afrique, quelqu'un, il est jusqu'en Espagne. Oui, en France, il lui pose question. Au lieu de demander les éléments de là-bas, il lui pose question, il répond, il n'a jamais mis les pieds en Europe, il ne sait pas leur mode de vie, il ne sait pas leur climat, il ne sait pas beaucoup de choses. Donc, avant de poser à répondre aux questions des gens, il faut essayer de comprendre. Essayer de comprendre les questions, les comment, dans quelles circonstances on a posé question, et beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses. Et à l'istimbat, les gens qui peuvent prendre les versets coraniques pour faire sortir beaucoup de choses dedans, c'est comme celui qui prend matière première et se transforme à une autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Allah a cité leur nom dans les Corans. Donc ce n'est pas tout le monde. Ces côtés, on n'a pas fait attention. C'est venu dans les Sahihain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ali ibn Abi Talib, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la takzibu alayya, fa innahu man yakzibu alayya yalij an-nar. Ne ment jamais sur moi, prophète. Celui qui ment sur moi, il rentrera dans l'enfer. Dans un autre hadith d'Abi Huraira, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Tout celui qui a menti sur moi par les mensonges, par esprit, il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à préparer sa place dans l'enfer. Et toi, tu dis prophète, les prophètes n'a pas dit. Certains même disent, ça est dans le Coran, quand tu dis quel verset, n'arrive pas à te dire quel verset de Coran. Comment l'homme peut être osé jusqu'à ce niveau? Ça c'est très grave. Donc on a qu'à se méfier. Et les autres aussi, les gens qui n'ont pas fréquenté, c'est pas chez tout le monde aussi on doit prendre la connaissance. Il faut choisir les gens bien marqués, qui est sûr que celui-là vraiment il a connaissance. Ne sois pas comme celui qui est parti sur les montagnes la nuit, il est en train de chercher les bois. C'est sûr qu'il va amener les bois, mais il va amener les serpents aussi avec lui. Ça c'est sûr. Donc,
il faut aller plein de la journée pour aller chercher les bois, pour distinguer entre les bois et les serpents. Donc, quand tu veux apprendre, tu veux demander ta religion, il faut demander d'après les gens qui sont doués de connaissances. Personne n'est doué de connaissances. Allah dit, je ne vous ai pas donné de connaissances sauf peu. Un jour, l'un des Bani Israël a levé les doigts, il a demandé à Moussa, Nabilah Moussa, est-ce que sur la terre il y a quelqu'un qui connaît plus que toi aujourd'hui sur cette terre? Moussa n'a pas dit non, mais il a un peu de tout. Allah dit, il faut aller là où les deux fleurs se rencontrent. Prenez un poisson, cherche avec toi. Là où les poissons cherchent, saute, il rentre dans l'eau. Il faut attendre là-bas. Tu verras les miracles. Moussa est parti là-bas. Et il avait traversé, même il était avec Yusha ibn Nun. Et Yusha ibn Nun, les poissons et sauté, il est rentré dans l'eau. Yusha, lui, veut dire, il a oublié. Satan l'a fait oublier. Ils ont avancé leur chemin. Moussa sait que pourquoi ils ont pris le poisson là, mais Yusha ne sait pas. Il dit, Yusha, amène-moi nos poissons là, on va manger, on est enfamé. Oh, Yusha dit, oh, j'ai oublié. Là où on était reposé là, les poissons ils s'étaient rentrés dans l'eau. Et Moussa dit, voilà, c'est ça même que j'ai cherché. Ils se sont retournés. Avant d'arriver là, ils ont trouvé Khidr là. Moussa, il est Nabi, il est parmi les 5. Les hommes d'endurance que Dieu a cité leur nom parmi les prophètes. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui connaît plus que lui, qui est Khidr. Et c'est une longue histoire, on ne peut pas rentrer dedans, c'est notre temps. Ce qui nous montre, un connaisseur ne dit pas moi. Celui qui te dit qu'il connaît, voilà, qui connaît un peu, mais qui ne connaît pas beaucoup de choses. Tu connais un part de connaissances, l'autre tu es illettré. Celui-là c'est hadith, celui-là c'est fiqh, celui-là c'est Coran. C'est que la part que Dieu t'a donnée, il faut être fier de ça, il faut. Mais ne dis pas je connais tout. Imam Malik, pour finir, Inch'Allah, c'est comme le temps est presque fini, le temps ne suffit pas. On va finir avec cette histoire. Imam Malik au Médine, Ayoufta ou Malikum fil Madina, est-ce qu'on pose question à quelqu'un d'autre en tant que Malik est vivant au Médine? Celui qu'on a dit. Mais un jour on est venu lui poser question, 30 questions, je crois qu'il a répondu 13 seulement, tous les 17 il a dit je ne connais pas. Un jour, il a vu dans les rêves que l'ange de la mort l'a rendu visite. Et il a posé question, l'ange de la mort, il me reste combien de temps? L'ange de la mort a fait ses doigts là comme ça, 5 doigts. Imam Malik s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il est en train de regarder droite, gauche. Et 5 jours, 5 mois, 5 ans. Il s'est réveillé, n'est-ce pas? Si c'est nous, je vais dire, moi, c'est moi qui vais aller demander à notre stage. Ah, Imam Malik, il s'est déplacé. Et il est parti demander notre alim en Médine là-bas, qui donnait l'essence des rêves aux gens. Le matin, il est parti chez lui. Il dit, ah, la nuit là, moi je viens rêver, mais je n'arrive pas à avoir la tradition de mes rêves. Il dit, il y a quoi? J'ai rencontré l'ange de la mort dans le sommeil. Je lui pose question, il me reste combien de temps, il me fait comme ça. Moi j'ai peur. Hein? Et l'alim l'a dit, n'aie pas peur. Il t'a répondu par un verset du Coran. Il faut aller à la fin du chapitre Luqman, Surat Luqman. Allah a cité les clés de secret, ils sont 5 là-bas. Il dit ce que tu as demandé, c'est parmi les clés de secret. Les clés de secret chez Allah, personne ne connaît pas. Y compris l'ange de la mort, il ne sait pas qui va mourir aujourd'hui. Allah va dire seulement, il faut aller arracher l'âme de celui-là et passer. ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. La connaissance des jours de la résurrection, c'est Allah. Affaire de la pluie, c'est Allah qui connaît. Aujourd'hui, avec les météos, c'est les machines. Quand on porte, on voit bien des signes, on peut parler. Mais en réalité, cette pluie-là,
ça va donner quoi? Est-ce que c'est plus de bonheur, plus de malheur? Ça va pousser comme un des arbres? Personne ne sait. C'est que dans les matrices, à un moment donné, quand on voit avec échographie, on peut connaître que c'est un homme, c'est une femme, c'est une fille, c'est un garçon. À part ça, on ne connaît rien. Quand il va venir, il va devenir riche, pauvre. Est-ce qu'il est obéissant, désobéissant? Il va devenir, personne ne sait pas. Personne ne sait pas ce que tu fais demain. Toi, tu peux programmer demain, je vais aller à Néo. La route même qui se ressemble là-bas, demain, tu ne vas pas partir. Tu vas aller vers Ghana. Personne ne sait pas là où tu vas mourir. Si on te dit telle ville, tu vas mourir toute ta vie, tu vas pas, même si tu as entendu son nom, tu vas avoir peur, mais personne ne sait pas. Donc, ce qu'il t'a dit, c'est parmi les 5 clés de secret. Et Imam Malik, il est à l'aise. Ok. Avant de commencer nos questions, qui connaît le nom de ce Ali? Son nom commence par Ibn. Qui connaît? Ibn Sirin. C'est Ibn Sirin, c'est lui qui a répondu à Imam Malik. Ils étaient tous. Imam Malik est un grand savant. Son nom est plus brillant que celui-là, Ibn Sirin. Mais avec tout cela, il n'a pas fait orgueil pour dire que je ne vais pas aller demander. Donc, les éléments n'ont qu'à avoir crainte d'Allah. Tu connais un peu ce que tu connais, il faut travailler dedans. Ce que tu connais, il faut répondre aux gens dedans. Ce que tu ne connais pas, il faut faire la recherche, il faut demander les autres ustads. Si ils t'ont aidé pour te guider, alhamdulillah. Si tu ne connais pas aussi, il faut dire à la personne, moi je ne connais pas ces masala. Ce n'est pas honte. Donc pour dire que je ne connais pas, ça ce n'est pas la fin du monde. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Et aussi, chaque fois quand on fait, avant de finir, on donne la connaissance à Allah. C'est ça que je connais. Tu dis Wallahu ta'ala a'la wa alam. Après avoir répondu aux questions, il faut finir avec ça. Tu te débranches des fois que tu as fait, tu as laissé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà. Bismillah. Hein? On va lui reprocher, veut dire. Il ne connaît pas. Il était étonné. J'ai quelqu'un qui était jusqu'à Maghreb, Maroc aujourd'hui, pour aller jusqu'au Médine pour demander une question à Malik. Malik a dit je ne connais pas. La personne a dit toi grand savant comme ça. Malik a dit il faut sillonner dans tous les Médines dire que j'ai posé question à Malik. Il dit il ne connaît pas. Si quelqu'un va me reprocher. Donc c'est comme ça. Parce que toi tu fais l'orgueil, tu fais grandeur, dire que tu vas répondre, mais en réalité tu es en train de mélanger les pédales. Les questions? Fadal. Allez, nous sommes. Dernière raka, tu as gagné dernière raka. Dernière sujoud. Oui. Ok, la personne a posé question, notre frère Barakallah. Il dit si tu es venu Juma, tu as trouvé premier sujoud de dernière raka. Maintenant, pour compléter, comment tu fais? Même tu n'as pas fait sujoud, tu n'as pas trouvé sujoud là, même si tu as trouvé Atayatullah seulement avec l'imam, tu as déjà trouvé Juma, il faut te lever pour prier de raka salam. Celui qui n'a pas gagné carrément, celui qui a dit des prières zuhur. Mais dès que tu as gagné, même Atayatullah avec l'imam, tu as fait ta prière, tu es rentré, après il a fait salam, tu pries les deux rakas de Juma. Allah ta'ala. Aïwa.
Ok, aujourd'hui, vers ma question n'a pas eu beaucoup de temps. Inch'Allah, هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه